Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous salue. J'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais venir à vous brièvement aujourd'hui pour discuter. Enfin, je vais commencer une petite série de vidéos qui sont assez importantes. Je suis vraiment guidé à faire ce genre de vidéos qui va adresser le côté sociétal de notre, des aspects de société. Et donc aujourd'hui je voulais parler des problèmes de la démocratie. Alors la démocratie c'est quelque chose qui a été inventé a priori sur Terre par les Grecs, il y a quelques 3000 ans. Et c'est des gens qui ont déjà plus ou moins, si on retourne vers les philosophes grecs, on peut déjà plus ou moins trouver toutes les réponses qu'on a besoin par rapport au dysfonctionnement de notre société. Alors la démocratie c'est pas parfait, mais c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qu'on a besoin. On peut pas, c'est le système le plus évolué, le plus avancé, qui nous permet de diriger une société qui prend en compte le besoin de tous. Parce qu'au départ, la démocratie, c'est un gouvernement par le peuple, pour le peuple. Après ça, on a créé deux partis pour diviser, parce que pour mieux régner, on divise, on crée des toutes petites différences, et ces deux partis continuent à créer des conflits entre eux, qui maintiennent le status quo et les choses n'avancent pas. Donc il faut changer de modèle politique et pour ça on va certainement arriver à créer un parti avec des gens qui sont de bonne volonté, un parti qui va s'appeler Nous le peuple. C'est-à-dire c'est un parti qui a une branche politique qui est la majorité silencieuse. Et donc c'est vraiment un parti qui doit être tout inclusif, c'est-à-dire que c'est plus du tout le système de gouvernement qui est là pour son auto-agrandissement et le pouvoir de ces multinationales, mais tout le pouvoir redevient au niveau de la qualité de vie de chaque citoyen. Et donc c'est tout un procédé qui va se mettre en place. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour assister ça en France, dans les autres pays du monde, c'est parce que ça doit être quelque chose d'international. C'est revenir à reprendre considération de son bien-être, de son environnement, de toutes ces choses. Et donc je voulais, en parlant des problèmes de la démocratie, il faut savoir que toutes les avancées sociales, tous les progrès qu'on peut faire doivent passer par une transformation de la conscience du peuple. Comme Dieu l'expliquait dans l'islam, c'est qu'il ne peut rien faire pour le peuple tant que le peuple ne change pas, quoi. C'est à nous de créer ces transformations et l'univers, après ça, peut nous amener ce qu'on recherche vraiment. Et donc, quand on parle de problème de la démocratie, il y a un grand philosophe qui s'appelait Socrate, qui a prouvé les déficiences de la démocratie. C'était quelqu'un, officiellement il a été mis à mort parce qu'il n'acceptait pas les nouveaux dieux qui rentraient dans le panthéon de la Grèce, mais la véritable raison, c'est parce qu'il avait mis en lumière un fait que seuls les intellectuels, les gens qui ont fait des recherches, qui ont vraiment recherché les choses, sont capables de choisir des dirigeants avec sagesse, parce que le peuple est extrêmement manipulable, et donc la majorité n'a pas toujours raison. Donc c'est pour ça qu'il avait été arrêté. Et après il a été passé devant un tribunal populaire, ils ont pris 100 personnes dans la rue au hasard, enfin, ce que l'histoire raconte. Et il y en a 52 qui l'ont condamné à mort et 48 qui l'ont acquitté. Et donc il a été mis à mort. Ça a un petit peu prouvé son point que c'est pas parce que la majorité des gens veulent quelque chose que c'est forcément la sagesse. Cela dit, la majorité, pour le moment, tant qu'on ne peut pas déterminer avec certitude le niveau de sagesse de tous les êtres, on ne peut pas donner une voix plus importante à certains et moins importante à d'autres. Donc c'est vraiment le meilleur système qu'on a, mais ça doit passer par une éducation collective où on prend plus conscience de nos responsabilités personnelles et par rapport au service à notre collectivité. Donc tout ça, je vais essayer de détailler tout ça. Je vais certainement mettre tout ça dans un livre aussi, parce qu'il y a énormément d'idées, de choses très simples, de solutions très simples aux problèmes d'aujourd'hui, mais tant qu'ils continuent à mettre du fuel sur les feux, les feux ne vont jamais s'arrêter. Il faut vraiment passer à autre chose et partir vraiment dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, je voulais juste passer très brièvement je ne sais pas si vous avez des idées sur ces choses, n'hésitez pas à les partager ici dans les commentaires. On va bien sûr, il va falloir vraiment prendre... Il y a d'énormes changements, même s'il y a énormément d'incertitudes qui se préparent là en début janvier par rapport au nouveau président américain et son équipe. C'est clair que c'est des gens... moi, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis, donc j'ai un peu une perception... je connais assez bien les États-Unis, j'ai vécu sur la côte est, côte ouest, au sud, un peu partout.
Et donc, je peux voir quand même que, bon, a priori, c'est des gens qui sont très riches et qui ont tout réussi, donc a priori, ils pourraient être incorruptibles, ou on ne peut pas les acheter, ils ont déjà tout. Et puis avec ça, ce sont des gens qui sont quand même font partie de l'élite corporatiste américaine, donc on ne sait pas trop, on est obligé de regarder avec beaucoup d'attention ce qui va se passer. Enfin, moi, à mon avis, c'est pas des gens qui ont forcément une vision d'ensemble très complète, mais le simple fait de changer, de bouleverser les traditions devrait vraiment faire, et j'espère que Donald Trump va vraiment faire des choses qui vont servir l'Amérique et qui vont aider à la paix dans le monde. Donc voilà, bon, je voulais juste passer aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée, commencer à discuter de certaines choses. Bon, il y a plein d'aspects qui doivent être adressés sur la société, et il faut être conscient des causes des problèmes pour pouvoir les changer. Tant qu'on ne fait que se battre sur des détails, et qu'on évite la cause surtout, parce que les causes, elles sont généralement voilées, elles sont cachées, mais une fois qu'on enlève les causes d'un problème, ces choses se résolvent assez rapidement. Donc voilà, je voulais juste très brièvement passer par ici, vous souhaiter une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Je vais faire une deuxième vidéo pour adresser un petit peu les choses plus spirituelles, psychiques et transdimensionnelles par rapport aux nouvelles énergies qui arrivent sur Terre, et donc pour se préparer, pour vraiment être pleinement dans son pouvoir, pour pouvoir vraiment commencer à avancer, que ça va être vraiment une année d'action pour tous ceux qui sont prêts. L'univers va apporter toutes ces opportunités. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, puis je vous salue. Merci, namasté.